Primitive de cosinus ln de sinus x. Bon, alors, ln, je vous rappelle encore une fois ici, c'est une parenthèse qu'il y a. C'est une parenthèse à l'intérieur. Parce que je peux mettre une valeur absolue, le domaine ne sera plus le même. Si vous mettez ln de... regardez bien, sinus x c'est une fonction qui est plus moins. ln à l'intérieur ne peut prendre que des valeurs strictement positives. Donc, attention que si vous prenez la fonction sinus, la voici, la fonction sinus. Elle est plus et moins, c'est ça le problème. Donc, si vous mettez ln à l'intérieur, c'est un problème pour le ln. C'est pas un problème pour le sinus, parce que le sinus il est positif, c'est comme ça, comme tel quel, point à la ligne, on l'accepte ou on l'accepte pas. Ouais, c'est plus moins. Voilà. Mais, plus moins dans le sens des, voilà, des y. C'est les y qui m'intéressent, parce que les y deviennent l'entrée de ln. Mais le ln, il peut pas prendre, voilà, les valeurs négatives du sinus. Donc tout ce qui est négatif, il n'aura pas de valeur. Et en plus de ça, il y a toutes des asymptotes verticales. Donc il faut prendre que les valeurs positives du sinus. Et les valeurs positives du sinus sont comprises entre 0 et pi. 0 et pi, bien sûr, plus de kpi. 0 et pi, de 0 à pi, plus de kpi. Parce que le sinus, les valeurs du sinus, c'est plus, moins, moins. Là, on a plus 1. Là, la valeur 0 en sinus est moins 1. Donc, c'est une projection de ceci sur l'axe des Y. Donc, alors maintenant, si j'ai mis ln, c'est plus la même chose. Hein. Si j'ai mis ln du sinus x, là, on pourra tout prendre, sauf les racines. Sauf les racines. Regardez bien, ln de la valeur absolue de f. Voilà, là, on peut tout prendre. Vous voyez que on peut tout prendre, sauf là où il y a les racines du sinus. Donc, ne pas confondre ln de sinus x sans valeur absolue avec une valeur absolue. C'est pas le même, parce que avec une valeur absolue, on peut prendre quasiment tous, si ce n'est que les racines du sinus. Alors bien sûr, à ça, il faut multiplier par le cosinus. Hein. Le cosinus x fois la fonction là. Non, c'est p fois h. P fois h. Voilà la fonction. Alors pourquoi on retombe sur des positifs négatifs? Parce que, eh bien, parce que le cosinus est peut-être positif ou négatif. C'est juste pour ça. Mais on a toujours les asymptotes en x égale pi. X égale 2pi. X égale 3pi. X égale 0. X égale moins pi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je voulais mettre x égale moins pi. X égale moins 2pi. Et vous connaissez la chanson. Donc vous aurez compris que c'est x est égal à 0 plus kpi. C'est-à-dire en fait c'est kpi. Donc le domaine c'est R sauf kpi.
Le domaine, c'est R sauf capi. Attention, bien sûr. Oui, attention, ici, c'est avec valeur absolue. C'est avec valeur absolue. Maintenant, moi, c'est pas ça que j'ai. Moi, ici, c'est sans valeur absolue, justement. Donc, il faut restreindre voilà, les négatifs. Donc, il faut enlever tout ce qui est x appartient à R, sauf ce qui est, va conduire le négatif du sinus. Ce qui va être négatif pour le sinus, c'est de pi à 2pi. Alors pi plus 2 capi. De pi à 2pi. Je vais recommencer ça parce que c'est vrai que donc vous aurez compris que ça c'est quand je prends une valeur absolue. Ben, sinon, il faut enlever une partie. Hein. Donc c'est Q fois H. Non, pas Q fois G. Voilà, vous avez qu'une partie là de la courbe. Alors qu'est-ce qu'on a enlevé par rapport à la valeur absolue? Si je vais enlever. Vous voyez que si je prends de pi à 2pi, on ne prend pas. Le suivant, ce sera pi plus de pi, c'est-à-dire de 3pi à 12pi. Ah non, je m'excuse. À 3 fois 2. Je ne prends pas de 3 à 6. 6pi, de 3pi à 6. Non, de pi à 2pi, je m'excuse. Je raconte des bêtises. Bon, je ne prends pas de pi à 2pi. Si k vaut 0, je ne prends pas de pi à 2pi. Effectivement, de pi à 2pi, c'est 3,14 à 6,28, je ne prends pas. Ensuite, le suivant, si k vaut 1, c'est 2pi plus pi, ça fait 3pi. 3pi, ça fait 9. Et l'autre, c'est 2pi plus k égale 1, ça fait 2pi plus 2pi, ça fait 4pi. 4pi, ça fait 12. Donc on va aller de 9 à 12, on ne prend pas. De 9 à 12, on ne prend pas, effectivement. Et ainsi de suite. Donc c'est bien plus de capi. Hein. Bon, ceci étant dit, on va calculer la primitive. C'est le but de la manœuvre. Donc la primitive va exister que dans ce domaine-là, et pas ailleurs. Si je pose U égale ln de sinus x, je vous rappelle c'est avec une parenthèse, c'est pas avec une valeur absolue, donc je restreins le domaine. Du égale dérivée de ln, c'est
Je rappelle que ln de f dérivé, c'est f' sur f. Donc vous allez avoir sinus x dérivé de sin, c'est cos dx. Et bien sûr, vous aurez compris que, ben oui, ici j'oublie un x, parce que ça change tout. Hein. Ouais, ici je l'avais mis, c'est pas un problème. Cosinus x ln de sinus x, cosinus ln de sinus x dx. Et le dv, ben, c'est ça. Donc vous aurez dv, là c'est le u. Donc dv c'est cos x. Donc la primitive de cos c'est sin, dérivé de sin c'est cos. Donc vous allez avoir u fois v moins primitive de v du. Alors u fois v c'est sinus x ln de sinus x moins la primitive de v qui est sinus x cos x sur sinus x différentiel de x. Bon, c'est égal à sinus x, ça il suffit de recopier, c'est la même chose. Hein. Alors c'est avec une parenthèse, c'est pas une valeur absolue. Moins sinus x sur sinus x, on a la primitive de cos x. Alors ça c'est une primitive directe. Et la primitive de cos x c'est sinus x. Parce que la dérivée de sin c'est cos. Donc c'est alors, je peux mettre le sinus x en évidence. Il va rester ln de sinus x moins 1 plus k. Donc, je reviens ici. Bon, on va voir, on va regarder là si c'est bon. Alors, ln2, je vais prendre 100 valeur absolue, donc c'est R. Non, le R c'est avec valeur absolue. J'ai Q. Attention qu'ici c'est pas bon. C'est P. Cosinus x. J'ai quelque chose qui ne va pas. Je sais pas. C'est pas Q. Bah ici il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, là je me suis trompé. C'est cosinus x fois ln de sinus x. Voilà, plutôt comme ça. Ben, l'autre elle ressemble presque. Hein. J'ai mis on a celle-ci elle prend tout. Par contre moi ce que j'avais écrit, je sais plus ce que j'avais écrit. Voilà, celle-ci elle prend tout. C'est normal parce que c'est avec la valeur absolue. Bon, on va intégrer R. Et voilà. Donc c'est bien sinus x qui n'existe bien sûr que dans le domaine de R. Sinus x, ln de sinus x moins 1. Si je mets sinus x, non ici qu'est-ce qu'il a mis là? Moins sinus, oui c'est ça, ça. Donc ici si je mets en évidence le sinus x, bah, on aura sinus x
ln de sin fois ln de sinus x moins 1, donc c'est bien, c'est juste. GeoGebra distribue. Il écrit sinus x ln de sinus x moins sinus x. Et donc ça donne cette petite courbe là en bleu qui est dans le domaine de la primitive. Alors maintenant, si je vais intégrer par rapport à la valeur absolue, c'est l'intégrale de Q. Voilà, là vous allez rechercher la fonction complète en valeur absolue. Vous allez chercher ceci. Voilà. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre les négatifs là. Vous pouvez mettre les négatifs de la fonction de départ. Alors pas confondre quand il y a des valeurs absolues et qu'il n'y en a pas, parce que la valeur absolue c'est une, voilà, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que qui est important. Pourquoi? Parce que ça retire les négatifs et les rend positifs. Ça les rend positifs, la valeur absolue. Alors que si maintenant vous ne mettez pas de valeur absolue, peut-être que dans le domaine précédent, sans valeur absolue, ben, on enlevait on n'acceptait pas les moins. Ben, grâce à la valeur absolue, on accepte les moins qui sont transformés en plus. Et donc on a un nouveau domaine, et donc on a une nouvelle fonction qui est plus complète. Donc en fait, sans valeur absolue, c'est restreint, c'est une restriction. Je vous remercie.